Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo rapide simplement pour vous montrer qu'il existe deux petits add-ons sympas pour optimiser vos UV. Alors je repars donc de mon robot que j'avais fait la dernière fois et donc celui-ci je vais aller dans UV Editing et je vais commencer à faire mon dépliage UV. Alors si j'ai cet objet-ci, j'isole avec Shift H et je vais faire un unwrap tout simplement pour vous montrer que donc par défaut c'est un cylindre et que donc il mériterait donc d'avoir des cuts, des endroits là, là. Et lorsque je fais un mark sim, A pour tout sélectionner, U unwrap, voilà, on se rend compte que, étant donné que les faces sont inclinées, eh bien en fait, lorsqu'il déplie mon cylindre, il le déplie courbé, en forme de C. Et moi ce que j'aimerais c'est que, en fait, vous voyez que les texels, donc les pixels appliqués sur le modèle 3D, les texels, suivent mieux la forme, puisque là ici on va avoir des déformations au niveau de la texture. Si jamais la texture est pixelisée, ça va se voir que l'orientation n'est pas dans la forme de la géométrie. Donc le premier add-on que je vais vous montrer, vous allez taper dans Google UV Squares, hein, Blender Add-on UV Squares, et pour le télécharger, vous cliquez sur Code, Download Zip. Pas besoin de l'unzipper, tout simplement vous allez dans Edit, Préférences, tapez UV Squares, alors d'abord cliquez évidemment sur Installer, là, UV Squares, chez moi il est déjà installé, et vous le cochez tout simplement. Vous voyez qu'il y a une fenêtre ici qui s'est ouverte, UV Squares. Et à quoi ça sert UV Squares? Eh bien tout simplement je sélectionne les UV que je veux rendre carrés, je clique sur To Grid by Shape, et voilà, ça les a automatiquement remis bien droites. Comme vous pouvez voir là maintenant les UV clean et suivent bien la topologie. Super. Alors, ensuite, le deuxième add-on que je vais vous montrer, vous voyez que le texel density, le texel ratio, donc, la densité des pixels de texture n'est pas la même d'un objet à l'autre. Et ça à la forme des carrés. Donc. Là, le deuxième add-on que je vais vous montrer, c'est Texel Density Checker. Vérifiez bien que vous aviez la bonne version téléchargée, puisque lorsque vous allez le rechercher ici dans les add-ons, si vous ne le trouvez pas, c'est que vous avez simplement installé la mauvaise version. Texel Density Checker ici est installé, ok super. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici, donc par exemple un objet, je vais passer en Edit Mode, je vais sélectionner les UV, et ici donc dans mon add-on Texel Density, je vais cliquer tout d'abord sur Calculate Texel Density. Je donne une valeur ici, 4.716 pixels par centimètre carré. D'accord. Ensuite je clique sur le deuxième bouton, calcule set value, voilà, et donc là vous voyez que la set value a bien été reprise en 4.7, ok super. Là je vais sélectionner tous les restes des objets, passer en edit mode, tout sélectionner avec A, sélectionner toutes mes UV avec A aussi. Et là je vais faire set myTD, et là attention, paf. Alors, j'ai eu une erreur. Je ne sais pas quelle est l'erreur qui pose souci. Mais vous voyez que le Texel Density s'est mis sur presque tous mes objets. Donc, sélectionner les qui ont problème. Là, et là je passe en edit. Là ça a fonctionné. Parfois il suffit d'y aller manuellement. Et hop. Et donc là maintenant tous mes objets ont le même texel ratio, ça se voit. Là je repasse en edit mode, vous voyez que mes UV là c'est n'importe quoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un UV Pack Islands, mais il faut bien décocher le scale évidemment, je veux pas qu'il rechange le scale de texel. Ok. Là il a fait un Pack Island qui est trop grand maintenant par rapport à l'espace UV évidemment, donc là le rapetissir. Et alors
il faut se dire quelque chose, hein, le but du jeu en fait, quand vous faites vos UV, c'est d'éviter d'avoir de l'espace qui est perdu. Ça ici, là, ces zones-là, ce sont de l'espace perdu. C'est de la densité de pixels qui ne se retrouvera pas sur vos UV, donc sur votre objet 3D. Donc faites bien attention à essayer de remplir votre espace UV au maximum, sans dépasser évidemment du carré UV. On a des UV corrects. Parfois, il faut aussi les replacer à la main. Ça, évidemment. Une dernière chose très importante que j'aurais dû faire avant, je vais vous le montrer quand même. Donc là, je vais rajouter un cylindre. Voilà. Ce cylindre, je vais lui copier le même matériau avec le Pixel Density Checker. Et je vais lui faire un scale. Donc maintenant, si je repasse en Edit Mode, que je fais un Unwrap, vous voyez que il a une déformation sur ces pixels ici verticaux. Cette face-là, ça a l'air d'aller. Mais que même si, donc là, il n'a pas encore de seams, donc là, je vais faire des seams. Ah. Seam. Là, je sélectionne tout, je fais Unwrap. Voilà, donc même en faisant un Unwrap avec un dépliage à la main, cet Excel reste déformé. Alors pourquoi? Vous voyez que dans ces transforms, ici, il a des valeurs. Scale ici, etc. Donc en fait, il faut d'abord aller dans Objet et appliquer toutes les transforms. Apply all transforms. Et donc là, maintenant, vous voyez que par défaut, son origine s'est remis au centre du monde, mais que maintenant, son scale est bien à 1 et que sa translation est bien à 0. Et là, si je resélectionne tout, je fais UV Unwrap. Là, maintenant, il l'a déplié correctement. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'aurais dû faire ici sur mon robot ici. Bien faire un Object Mode, Objet, Apply, All Transforms. Là, wrap. Vous voyez que ça a changé quelque chose ici, donc là maintenant, je vais être sûr que mon Text Density a bien été appliqué. Et après refaire un U Back Island. Ok. Et voilà. Et là on a gagné de l'espace UV. Parfait. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à m'envoyer des questions en commentaire. Et je vous souhaite une bonne journée.